Donc c'est aujourd'hui la solennité de Notre-Dame du Rosaire. Vous trouvez votre messe au 7 octobre, avec mémoire du 20e dimanche après la Pentecôte, puis mémoire de Saint Bruno au 6 octobre, et à la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile du 20e dimanche après la Pentecôte. Donc, même si on n'est pas très nombreux aujourd'hui, on va quand même chanter la messe. Donc Asperges au début, Kyrie allé numéro 8, Kyrie des anges et Credo numéro 3. Sonnez la cloche, un coup de cloche. Prenez sur votre livre de chants la page 1. Asperges me Domine sopo et mundaba. Laba
super nivem de alvaro, miserere mei Deus, secundum magnam recordiam tuam, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, sopo et mundabo, lavabis me, et super minem de albabo. Page 2, en bas de la page. Osane nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum danum, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus exordinos, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitere dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Iudicam Deus et discerne causa meam de gente, non sancta abomine codoloso erue me. Zeus fortitudo mea, quare mere proisti et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Emitero cem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar de Dei, adedem quilificatio in tutem meam. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quae trises anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniamado confitebor illi, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. in troibo ad altare Dei, Adedem quilificatio in tutem meam. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui ficit celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beatum Michael Arcangelo, Beate Ione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus Sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa.
Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Baptistam, Santos Apostolos Petrum Paulum, Santos et vos fratres, ora et premier Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotentim, Beatum Maris Semper Virginem, Beatum Michaeli Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolis Petro et Paulum, Deus Sanctis et Filii Pater, cuia peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, ora et promet Dominum Deum nostrum. Miseratur vestrum omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus fecabis nos. Et plebs tua letabitur in te. Nos ade nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaritum de nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus et te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus per nobiscus. Amen. Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebantes, sub honore Mariae Virginis, de cuius solemnitatem gaudent angeli, et collaudant Filium Dei, et octavicam eum verbum Domum, dico ego pera mea regim, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebantes, sub honorem Mariae Virginis, de cuius solemnitam atem gaudent angeli, et collaudant Filium Dei. Venez le Kyrie sur votre livre de chant
à la page 19. Gloria in excelsis Deum, et in pax hominibus bone voluntas laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus gratias agemus ibi paptem magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Us agnus Dei, Filius Patri, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, ripede preccationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, iam tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christ, cum Sancto Spiritu, et tous ensemble, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu oremus. Deus, queus ingenitus per vita mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeterni premia comparavit, cancele quesumus,
ut ec mysteria sacramentissimo beate Mariae Virginis, rosario recolantes et imitemo quod continet et quod promittunt assequamur. Per eum dem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum veritat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Largire quesumus Domine fidelibus suis indulgentiam placatus et pacem, ut pariter ab omnibus mundatur offensis et securatibus mentes serviant. Sancti Brunonis et confessoris tui quesumus Domine intercessionibus adiuvemur, ut qui majestatem tuam graviter deliquando offendimus, eius meritis et precibus nostrum delictorum veniam consequamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum veritat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Libri Sapientiae. Dominus possedit me in initio viarum suarum antequam quidquam faceret a principio. Ab aeterno ordinata sum et ex antiquis antequam terra fieret. Non numerant abisi et egoiam concepta eram. Nunc ergo filii audite me. Beati qui custodiunt vias meas. Audite disciplinam et estote sapientes et nolite abiceream. Beatus homo que audit me, qui vigilat ad fores meas quotidie, et observat ad postes hosti mei, qui men venerit inveniet vitam, et oriat salutem ad Domino. Propter veritatem et mansuetudinem et justitiam et educete mirabilite ad extera tua, audi filia et vide et incinaurem tuam, quia concupivit rex speciem tuam. Alleluia, alleluia, solemnitas gloriose Virginis Mariae, ex eminabrae orte de tribu Iuda clara extirpe David. Alleluia. D'accord, mais on m'acclame. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore missus es angelus Gabriela deunt civitatem Galilee, qui nomen Nazaret, a virginem desponsatam viro, qui nomen erat Iosef et de domo David et nomen Virginis Maria. Et ingressus angelus adeam dixit, ave gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Quecum audis et turbata es in sermone eius, et cogitabat qualis es et issa salutatio. Et ait angelus ein et timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum. Et se concipies in uteru et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Et erit Magnus et filius altissimi vocabitur, et habitili Dominus Deus, sedem David patris eius, et regnabit in domo Jacob in aeternum, et regni eius non erit finis.
Dixita te Maria, d'angelum, commodo fiatis tuda, coniam virum non cognosco. Et respondens angelus dixite, Spiritus Sanctus superveniat in te, virtus altissimi abombrabit tibi. Ideo quet quod nascetur ex te sanctum vocabitur filius Dei. Et Elisabeth coniata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua. Et hic mensis sextus esilis, que vocatur sterilis, quia non erit impossibili apud Deum omne verbum. Dixita autem Maria, et changela Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Per Evangelica, dicta teniantur nostra delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les textes liturgiques pour cette solennité Notre-Dame du Saint-Rosaire. Au 7 octobre, l'épître est tiré du livre de la sagesse. Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Il n'y avait point d'abîme, et déjà j'étais. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à l'entrée de ma maison, qui se tient tout près à ma porte. Celui qui me trouve allait trouver la vie, et il obtient le salut du Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge mariée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange étant entré où elle était, lui dit, « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Après l'avoir entendu, elle fut troublée de ces paroles, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez en votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra en vous, et la puissance du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, mais celle qu'on appelait stérile est maintenant dans son 6e mois, car il n'y a rien d'impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Veuillez vous asseoir. Ainsi, quelques annonces. Donc attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine à l'oratoire de Padiès. Cette semaine, j'ai ma mission dans le Nord, en Normandie et à Nantes. Donc, il n'y aura qu'une messe lundi à Padiès à 8h, demain, pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. Messe, bien sûr, dimanche prochain, ici à 10h. Aussi, autre chose importante, donc j'ai mis, je vous rappelle, les feuilles pour les retraites, le programme des retraites 2025 à l'entrée de la chapelle, là, sur la petite table. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, puisqu'en une semaine, nous avons déjà reçu 24 inscriptions. J'ai les 2 premières retraites qui sont déjà pleines. Donc ne vous inscrivez pas, pour les 2 retraites de mai, elles sont pleines.
Les autres se remplissent rapidement, donc encore une fois, n'attendez pas le dernier moment parce que je ne peux pas prendre plus de 6 personnes par retraite. C'est 6 chambres dans l'endroit que nous louons pour les retraites. Donc, encore une fois, inscrivez-vous rapidement pour ceux qui veulent venir. Il est bon que tous nos fidèles, ce serait bon pour que tous nos fidèles puissent suivre ces retraites au moins une fois tous les 2 ans. Ça donne vraiment un coup de feu sur notre âme dans le bon sens du terme. Aussi, pour tous ceux qui m'en ont parlé sur Internet, l'appartement maintenant au-dessus de la mairie, à Padiès, se libère. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont téléphoné, qui m'ont écrit en me demandant s'il y a des appartements à vendre ou à louer pour pas cher, intéressant, venez nous prévenir. Donc, l'appartement au-dessus, à côté de la mairie à Padiès, c'est un excellent appartement parce que j'ai vécu là moi-même pendant 2 ans. Et en très bon état et le loyer est très raisonnable. Un appartement de 2 chambres pour 350 € par mois. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, veuillez me contacter le plus vite possible. Parce que la mairie, manifestement, préfère louer ces appartements à des gens que je connais, puisqu'ils savent qu'à ce moment-là, c'est à peu près sérieux. Donc, prévenez-moi le plus vite possible. Les travaux en bas ont bien avancé. Vous pourrez descendre après la messe pour voir un peu où on en est. Donc, en principe, dans 1 semaine, ce sera totalement terminé, ce qui fait qu'on va pouvoir, je pense, commencer ces repas 1 fois par mois avec la paroisse, ceux qui peuvent venir. Donc, je n'ai pas encore fixé les jours, il faut que je vois ça un petit peu avec Ghislain et Laura, qui habitent sur place, et donc il faut quand même que je parle avec eux avant. Je pense que ce sera le dernier dimanche de chaque mois, en commençant au mois de novembre. Donc, je vous en parlerai. Je vais aussi essayer de commencer, maintenant qu'on va avoir une salle pour pouvoir nous réunir en bas, je vais sans doute commencer assez rapidement un petit tiers-ordre pour la chapelle dont je reparlerai, pour tous ceux qui veulent s'accrocher un peu plus à la vie spirituelle. Pour qu'on puisse se réunir 1 fois, peut-être par mois, tous les 2 mois, nous verrons. Je vous en parlerai plus tard. Pour les travaux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dimanche dernier, l'Église nous demandait de solenniser un grand chef de guerre, Saint Michel, le prince de la milice céleste, le 29 septembre. Aujourd'hui, nous solennisons un autre chef de guerre, la Très Sainte Vierge Marie, puisque c'est la solennité de la fête de demain, la fête de Notre-Dame du Rosaire. Vous savez que cette fête a été instituée par le pape Saint Pie V, justement pour commémorer la victoire quasi miraculeuse de l'Église catholique sur les hordes musulmanes à la bataille de Lépante. C'est pour ça que cette fête a été instituée. Et vous savez que la Très Sainte Vierge Marie, à la Très Sainte Vierge Marie, on associe une phrase de la Sainte Écriture. Elle était forte comme une armée rangée en bataille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de cette phrase. Non seulement elle est chef de guerre, mais c'est un chef de guerre qui a en elle une force comme une armée complète rangée en bataille. Donc non seulement elle a le pouvoir de tous les soldats avec elle, mais elle a en plus le pouvoir offensif, défensif de tout l'armement de ces soldats. On ne réalise pas ces choses-là. La Très Sainte Vierge Marie est vraiment une des grandes protectrices de l'Église. Certes, l'Église catholique a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu. Mais il a voulu que son armée soit, que l'armée de ses amis, en quelque sorte, soit sous l'autorité de sa mère. Et la Très Sainte Vierge Marie, justement, est donc, avec Saint Michel, celle qui va former ses soldats. Nous sommes en guerre, c'est absolument évident. C'est une guerre gigantesque dont nous ne mesurons pas encore très bien l'immensité. Guerre de ceux qui veulent Dieu au centre de leur vie contre ceux qui veulent l'homme au centre de leur vie. Guerre entre ceux qui veulent suivre la loi de Dieu, la loi des 10 commandements, contre ceux qui veulent au contraire suivre la loi des droits de l'homme. Il est évident que toute coopération entre ces 2 armées est absolument impossible. Toute la difficulté vient de là. Il nous faut donc faire un choix, soit d'un côté, soit de l'autre. Et le rôle de la Très Sainte Vierge Marie, c'est de former les soldats. Quand les soldats rentrent dans une armée, ils commencent par être formés.
Quel genre de formation ils reçoivent? Le général Gorostieta, qui était le grand chef de la révolution, de la bonne révolution mexicaine, la révolution des Cristeros au Mexique de 1925 à 1929. C'était au début un général républicain, donc du mauvais côté. Et en voyant le courage des Cristeros qui se battaient pratiquement à main nue contre les républicains, démocrates, anticatholiques, il a changé de camp. Il a transformé une armée de paysans en une armée incroyable. Et s'il n'y avait pas eu la trahison des évêques de l'époque, les Cristeros auraient remporté la victoire. Il avait une formule, il disait, lorsque les jeunes nous rejoignent, on leur apprend le maniement de 2 armes, le fusil et le chapelet. C'est sa formule. Et dès qu'ils savaient utiliser un fusil et se dire leur chapelet, on les envoyait à la bagarre. Et des milliers de morts. Et ils ont failli remporter la victoire. Gorostieta, avant d'être assassiné par la République maçonnique du Mexique, avait dit « Nous tenions déjà la poile de la bête entre nos mains ». Malheureusement, la trahison des hommes d'église de l'époque a fait beaucoup, beaucoup de malheur. Alors essayons, mes bien chers frères, de réfléchir un peu à ces choses-là. De quelles armes disposons-nous? La très Sainte Vierge Marie, elle va mettre entre nos mains 3 armes. Prière, étude, action. Ce sont les 3 armes que la très Sainte Vierge Marie veut que nous utilisions. Ne faisons pas d'illusions, mes bien chers frères. La bataille est d'abord une bataille d'ordre surnaturel. Ceux qui essayent de lutter contre la révolution, qui n'ont pas compris que la révolution est d'abord le combat entre 2 armées, une armée qui suit notre Seigneur Jésus-Christ, une armée qui est contre notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est d'abord un combat spirituel, n'ont rien compris. On ne lutte pas contre un ennemi surnaturel avec des moyens naturels. On lutte contre un ennemi surnaturel avec des moyens surnaturels. D'abord la prière, premier armement que la très Sainte Vierge Marie veut voir entre nos mains. D'abord le chapelet tous les jours. Ensuite, l'oraison, pour tous ceux qui peuvent faire oraison. L'oraison n'est pas quelque chose de facile, il faut souvent, j'ai remarqué 3-4 retraites avant que nos fidèles arrivent à comprendre l'importance de l'oraison. C'est pour cela que je voudrais essayer de démarrer très vite un espèce de petit tiers-ordre ici, pour vous apprendre à faire oraison et pour ceux qui savent faire oraison, qui ont fait déjà les retraites, puissent persévérer dans l'oraison. Donc, la première chose, c'est la vie de prière. Sans prière, on ne peut pas lutter contre la révolution. La révolution craint une seule chose, craint des catholiques convaincus. Catholique de pacotille, elle ne craint pas. Elle craint les catholiques convaincus. Et donc, une fois qu'on a compris cette vie de prière va nous permettre de lutter contre les maladies qui atteignent les catholiques qui n'ont pas compris ces choses-là. La première de ces maladies, le premier de ces dangers, c'est ce qu'on appelle l'activisme. Les personnes qui veulent remplacer la prière par l'action. Folie. On n'a pas le temps de prier, alors on va faire de l'action à la place. Malheur, malheur à celui qui tombe dans l'activisme. Parce qu'à ce moment-là, c'est le bon Dieu qui s'en va. La deuxième maladie spirituelle des catholiques qui n'ont pas compris ces choses-là, c'est le volontarisme. Le volontarisme consiste à vouloir obtenir la victoire à la force du poignet, de son propre poignet, sans se mettre entre les mains du bon Dieu. Humainement parlant, il ne faut pas se faire d'illusions, humainement parlant, il n'y a aucune possibilité de victoire pour nous. Les gens me disent souvent cette question par téléphone ou par Internet, par message. Ils me disent, mais monsieur l'abbé, comment envisagez-vous un retour à une situation normale? Et je réponds toujours de la même façon. Je n'envisage aucun retour à une situation normale par des voies naturelles. C'est impossible. Par contre, je compte sur le bon Dieu. Parce que le bon Dieu étant Dieu, a un pouvoir que les hommes n'ont pas. Et c'est là qu'intervient ce chef de guerre qui est la très Sainte Vierge Marie. Je vous ai souvent donné cet exemple, qui est très vrai, que lorsque le démon veut rentrer dans une âme, il commence par regarder par la fenêtre pour vérifier que la très Sainte Vierge Marie n'est pas dans la maison. Et si la très Sainte Vierge Marie est dans la maison, ben je peux vous assurer qu'il ne va pas se risquer à rentrer dans une maison dans laquelle la très Sainte Vierge Marie est reconnue comme reine. La troisième de ces maladies spirituelles, ce qu'on appelle l'angélisme, c'est le contraire de l'activisme.
C'est les gens qui disent, voilà, puisque nous n'avons aucune chance, comme dit l'abbé Laffitte, donc je prie, c'est tout ce que je fais. Prière, prière, et puis c'est tout. Non. On prie pour se préparer à l'action. Deuxième arme que la Très Sainte Vierge Marie va mettre entre nos mains, c'est l'arme, mes bien chers frères, de l'étude. Il nous faut étudier. Encore une fois, il nous faut étudier pour connaître l'ennemi contre lequel nous allons nous battre. Il faut étudier pour connaître notre foi. Si j'essaie de conserver la foi sans connaître la foi catholique, c'est comme si je partais au combat en tant que soldat sans me revêtir de l'armure de protection. On ne se bat pas avec une sarbacane contre la Révolution. Donc il faut connaître son catéchisme. Étudions notre catéchisme. Connaissez votre catéchisme. C'est pour ça que j'ai fait le site internet dame-marie.net. Donc étudiez ces choses-là. Je sais que c'est du travail. C'est beaucoup de travail aussi pour moi, préparer tous ces cours. Il faut que les gens travaillent. Nous avons besoin d'étudier. N'oubliez pas, encore une fois, je vous l'ai souvent déjà dit, que la première cause du modernisme, d'après Saint Pie X, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance des âmes, l'ignorance de la foi catholique qui a permis l'entrée du modernisme dans pratiquement toutes les âmes catholiques. Regardez ce qu'est devenu la France aujourd'hui, une gigantesque poubelle. Pourquoi? Parce qu'on a perdu justement l'essentiel. Et donc on a besoin de cette étude. Étudiez votre catéchisme, ayez le catéchisme de Saint Pie X, étudiez tous ces cours que j'ai mis justement sur Internet, que ce soit les explications du catéchisme pour adultes, il y a toute une série de cours là-dessus. Maintenant, j'ai commencé toute une série de cours sur les actes du magistère, c'est-à-dire l'enseignement des papes. Et je suis en train de terminer l'enseignement de Saint Pie X contre le modernisme. J'ai presque terminé. Je pense qu'après, je vais commencer à me lancer dans la grande encyclique du pape Léon XIII contre la franc-maçonnerie. On va voir. Donc attention à ça, mes bien chers frères. Et il nous faut, justement, on ne va pas au combat sans connaître la façon de combattre. On ne va pas au combat sans connaître nos ennemis. Voilà pourquoi il faut étudier. Donc il y a 2 livres pour ceux qui connaissent mal ces choses-là, 2 livres que je conseille tout le temps. Le premier, c'est le livre le catéchisme de Saint Pie X, 1910. Le deuxième, c'est le livre de Monseigneur de Lassus, La conjuration antichrétienne, qui vous donne une bonne idée du combat qui nous attend. Encore une fois, mes bien chers frères, on se bat contre les puissances des ténèbres. Il faut bien comprendre cela. On se bat contre les entités surnaturelles, spirituelles. Le diable, c'est pas un mauvais gars. Le diable, c'est un ange. Un ange des ténèbres, mais un ange quand même. Donc, il est beaucoup plus intelligent que vous et moi. Donc, il faut connaître ces choses-là. La troisième chose dont nous avons besoin, mes bien chers frères, troisième action, c'est l'action. Troisième chose, c'est l'action. Prière, étude, action. Action contre quoi? Qu'est-ce que vous demande le bon Dieu? Allez coller des affiches au milieu de la nuit pour le Front National? Non, ça ne sert absolument à rien. Quelle est la première action à faire? Le combat contre le péché, mes bien chers frères. Le combat contre l'erreur. Le combat contre notre faiblesse personnelle. C'est ça le combat qu'il faut faire. Premier combat, c'est le combat contre le péché. Combien de fois j'ai eu des problèmes avec ces jeunes qui ont des gros muscles et une cervelle de la taille d'un quart de pois chiche? Ces jeunes qui viennent me voir, me disent, on veut de l'action. Et je leur disais, je regardais droit dans les yeux et je leur demandais, votre dernière bonne confession, elle date de quand? Je disais, on veut de l'action. Votre dernière confession, elle date de quand, mon ami? Ah mais c'est pas l'action. Comment c'est pas de l'action? Confession, c'est pas une action? Pas une action de mettre le bon Dieu, le démon dehors de notre âme? Ça sert à quoi de vouloir faire rentrer le bon Dieu dans notre âme si on maintient le démon dans notre âme? Vous croyez que le bon Dieu va faire ami-ami avec le démon dans notre âme? Donc la première chose, c'est ça, le combat contre le péché. C'est ça le combat. Combat contre l'erreur. Et c'est ça que les gouvernements maçonniques d'aujourd'hui craignent le plus. Quel genre d'homme que le gouvernement craint le plus? Un chef de famille qui vit en état de grâce. Un chef de famille qui vit en état de grâce. Parce que si un chef de famille vit en état de grâce, manifestement avec la grâce du bon Dieu, la famille sera en état de grâce. Alors là, on a des soldats d'élite. Et c'est ça dont nous avons besoin, mes bien chers frères.
Et ceci doit être compris justement avec cette magnifique fête d'aujourd'hui, cette solennité du rosaire. Le rosaire est, nous on l'appelle entre nous prêtres, la mitraillette à 50 coups. Mitraillette à 50 coups contre le démon. C'est exactement ça. Il faut voir la force du rosaire. On ne se rend pas compte parce que c'est vrai qu'il y a dans le rosaire, dans le chapelet, une partie, je dirais, répétitive qui est difficilement compréhensible. Le chapelet est fondamental, mes bien chers frères, aujourd'hui. Pourquoi? Ce que je voudrais essayer de vous expliquer en quelques mots, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça, mais le rosaire est composé de 3 chapelets. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Pourquoi 3 chapelets? Parce que les mystères joyeux correspondent à la vie purgative, les mystères douloureux à la vie illuminative et les mystères glorieux à la vie unitive. C'est la progression vers le bon Dieu qui est manifestée par le rosaire. On ne monte pas vers le bon Dieu tout de suite, il faut se purifier d'abord. Ensuite, il faut recevoir les lumières du Saint-Esprit pour se battre correctement afin de s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voie purgative d'abord, puis voie illuminative, puis voie unitive. Première étape, c'est donc la purification, voie purgative. Sur les mystères joyeux, l'annonciation, la visitation, la nativité, la présentation au temple et le recouvrement entre Seigneur Jésus-Christ au temple. Pourquoi ces mystères joyeux? Ils vont nous demander ces mystères vont nous aider à méditer sur 2 vertus absolument fondamentales, mes bien chers frères. L'humilité et l'obéissance. Première chose qu'un soldat doit apprendre, c'est l'obéissance. Et le premier péché que les gouvernements maçonniques d'aujourd'hui veulent mettre dans les âmes des enfants, c'est la désobéissance. Parce qu'ils savent très bien qu'un garçon, un petit garçon, un enfant qui n'a jamais appris à obéir sera incapable de commander. Ils le savent. Ils ont compris ces choses-là. Donc mettons la désobéissance dans les âmes des enfants, les hommes deviendront des nouilles. C'est exactement ce qui s'est passé. Les hommes modernes sont devenus des nouilles précisément parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir comme enfants. Apprenons à obéir, mes bien chers frères. Et on retrouve ça très bien dans les mystères joyeux, l'humilité de la très sainte Vierge Marie, pour lutter contre l'orgueil du monde moderne, et l'obéissance de la très sainte Vierge Marie pour lutter contre la désobéissance du monde moderne. Qu'est-ce qu'elle va dire à l'ange? C'est l'évangile que je viens de lire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va dire à l'ange? Qu'il en soit fait en moi selon votre parole, en parlant au bon Dieu. Et donc on voit tout de suite l'obéissance de la très sainte Vierge Marie. Et ceci, la méditation des mystères joyeux doit donc nous aider à lutter contre notre volonté propre. La vie spirituelle, c'est un combat entre 2 volontés. Volonté de notre Seigneur Jésus-Christ contre ma volonté personnelle. C'est ce père de ces anciens moines qui disait, quand je suis rentré en vie, cet ancien moine qui disait, quand je suis rentré en vie religieuse, quand on m'a mis dans ma cellule, il y en avait 2 dans la cellule. Il y en a un que j'ai dû mettre par la porte, que j'ai envoyé par la fenêtre, envoyé promener par la fenêtre. Il y avait 2 volontés, la mienne contre la volonté du bon Dieu. J'ai dû mettre ma volonté propre à l'extérieur, la pousser à l'extérieur, la jeter par la fenêtre pour être enfin avec le bon Dieu. L'orgueil est le grand obstacle, mes bien chers frères, à la sainteté personnelle. Encore une fois, reprenez ces grands textes de Saint Pédis. Je donne dans toutes ces explications actuellement dans le cours du mercredi. Saint Pédis explique bien les 3 portes qui ont été ouvertes qui permettent aux démons du modernisme de rentrer dans les âmes. Qu'est-ce qu'il dit? Ignorance, amour des nouveautés, orgueil. Contre ça, qu'est-ce qu'il faut? L'humilité et l'obéissance. L'humilité et l'obéissance vont nous permettre, par la méditation des mystères joyeux du rosaire, vont nous permettre justement de lutter contre cette volonté propre. Ça, c'est la vie purgative. Purgare en latin, ça veut dire purifier. Il faut commencer par se purifier. Si on ne se purifie pas, et c'est là toute l'importance de la confession, sans la confession, on ne peut rien faire. La deuxième étape, c'est la voie illuminative. Une fois purifiée, une fois notre âme nettoyée, à ce moment-là, nous pouvons recevoir les lumières du Saint-Esprit. Voie illuminative. Et cette voie illuminative, mes bien chers frères, sont les mystères douloureux. Les mystères douloureux du rosaire qui vont nous permettre surtout la méditation de 2 vertus principales, la chasteté et la charité. Chasteté parce que la passion a d'abord été offerte en réparation de tous ces péchés épouvantables qui ont couvert le monde aujourd'hui. Souvent les gens nous posent cette question, même Monsieur l'abbé, la flagellation, c'est une boucherie.
C'est vrai, c'est une boucherie. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il dû souffrir comme cela? Parce qu'il savait que ses péchés de vanité, ses péchés de sensualité, ses péchés d'impureté, un jour couvriraient le monde. Il le savait, parce qu'il est Dieu et qu'il sait tout. Et donc il a voulu justement payer d'une façon tout à fait spéciale, par cette passion. Il a voulu payer justement pour tous ses péchés. Voilà pourquoi il nous faut comprendre que la méditation des mystères douloureux du rosaire, l'agonie au jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, eh bien ces mystères douloureux vont nous aider à comprendre justement l'importance de cette vertu de chasteté. La vertu de chasteté qui est jointe à la vertu de charité, le véritable amour du bon Dieu. La charité, encore une fois, la charité c'est d'abord l'amour de Dieu, c'est l'état de grâce. Et l'entrée à l'état de grâce, c'est la vertu de pureté. Et donc, la méditation des mystères douloureux du rosaire, mes bien chers frères, doit mettre dans notre âme la compréhension du sens de la souffrance. L'Église catholique est l'unique religion, parce que c'est la religion vraie, capable de donner le vrai sens de la souffrance. C'est pas du tout la même chose que cette espèce de purification purement naturelle qu'on trouve par exemple dans le bouddhisme. On cherche à vider l'âme complètement. Dans l'hindouisme, c'est la même chose, vider l'âme complètement pour que l'âme soit complètement vide, il n'y a plus rien dedans. Non, au contraire, on vide l'âme du péché, on vide l'âme de l'amour du monde pour pouvoir remplir cette âme par quelque chose d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va remplir notre âme une fois qu'elle a été purifiée, c'est le bon Dieu. Si le démon a peur de la présence de la très sainte Vierge Marie dans une âme, croyez-moi, c'est encore pire s'il voit le bon Dieu. Et quand il y a la Sainte Vierge Marie, il y a le bon Dieu qui n'est pas loin. Et quand il y a le bon Dieu qui est dans une âme, la Sainte Vierge n'est pas loin. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Enfin, la méditation des mystères glorieux. La résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption de la très sainte Vierge, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie et le couronnement au ciel de la très sainte Vierge Marie. Là, c'est la méditation, mes bien chers frères, qui nous aide à comprendre l'importance de la troisième étape de la vie spirituelle, à savoir la vie unitive ou la vie mystique. On commence par se purifier, puis en général, le bon Dieu nous fait passer par une épreuve terrible qu'on appelle la nuit des sens, puis on passe en vie illuminative pour recevoir les lumières du Saint-Esprit, on continue de monter, une deuxième épreuve qui est en général pire que la première, qu'on appelle la nuit de l'Esprit, et ensuite on monte vers le bon Dieu. Alors ce qu'on appelle le mariage spirituel, c'est la vie mystique, la vie unitive. Vie purgative, vie illuminative, vie mystique. On ne monte pas vers le bon Dieu tout de suite, il faut y aller par étapes. Et cette vie mystique, mes bien chers frères, cette vie qu'on appelle la vie unitive, justement, va nous aider à comprendre deux vertus essentielles, la vertu d'espérance et la vertu de pauvreté. Vertu d'espérance et vertu de pauvreté, pour nous faire espérer contre toute espérance humaine. Encore une fois, humainement parlant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Regardez le nombre que nous sommes dans la chapelle. Très peu, c'est un petit grain de sable, mais c'est un grain de sable qui est capable de bloquer la machine, à condition que nous soyons en état de grâce. Nous sommes comme une petite souris qui essaye d'arrêter un rouleau compresseur. Un énorme rouleau compresseur de 20 tonnes devant une petite souris qui veut bloquer le rouleau compresseur. Qu'est-ce qu'elle fait, la souris? Se sauve? Oui, c'est un mauvais soldat. Mais c'est un bon soldat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un petit caillou, elle coince les deux engrenages du moteur de rouleau compresseur par un petit caillou. Tout est bloqué. Petit caillou, c'est vous, mes bien chers frères. C'est moi, avec la grâce du bon Dieu, si nous sommes en état de grâce. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette vertu d'espérance. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous détacher des facilités que le monde offre. Et donc, cette méditation des mystères douloureux, cette fois-ci, va nous aider justement à nous détacher des choses créées. Pourquoi est-ce que vous croyez que le monde moderne nous couvre de choses matérielles? Pourquoi vous croyez que le monde moderne couvre les jeunes? On le voit très bien avec les enfants aujourd'hui, les jeunes, surtout les jeunes adolescents. On les couvre de choses matérielles, on les couvre d'écrans, de téléphones, d'ordinateurs et tous ces trucs-là qui peuvent être utiles, je ne dis pas le contraire. Parce que si notre âme est couverte de choses matérielles, si notre âme est envahie par les choses matérielles, il n'y a plus de place pour le bon Dieu. Comment voulez-vous que le bon Dieu rentre dans une âme si cette âme est envahie par les choses matérielles? Il manque quelque chose.
Alors il faut demander justement, pendant la méditation des mystères glorieux du rosaire, justement, d'arriver à se séparer des choses créées. Le bon Dieu ne vous demande pas de vivre comme un moine, au fond d'une grotte ou au sommet d'un arbre, c'est pas ce qu'il vous demande. Mais le bon Dieu nous demande de nous séparer des choses créées. Voilà pourquoi il nous faut pratiquer avec la méditation de ces trois mystères, du mystère du rosaire. Il nous faut pratiquer justement ces vertus essentielles qui nous permettent de mettre le monde dehors. Qu'est-ce que c'est que le monde? Saint Jean nous répond, le monde c'est la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Contre la concupiscence des yeux, qu'est-ce qu'il faut? L'esprit de pauvreté. Contre la concupiscence de la chair, qu'est-ce qu'il faut? L'esprit de chasteté. Et contre l'orgueil, il faut l'obéissance. Pauvreté, chasteté, obéissance. Les trois vœux des moines, les trois vœux des religieux. Et nous devons, même si vous ne pouvez pas vivre évidemment comme des religieux dans le monde, vous devez garder, mes bien chers frères, cet esprit. Voilà à quoi ça sert le rosaire. Et si quelqu'un dit son chapelet, au moins le chapelet tous les jours, eh bien à ce moment-là, vous allez faire rentrer dans votre âme justement cet esprit qui est véritablement l'esprit catholique. L'esprit catholique, c'est un esprit de combat. Souvent les gens me demandent, les jeunes surtout me posent ces questions souvent, monsieur l'abbé, moi je veux une petite vie tranquille, une petite vie bien tranquille. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une petite vie bien tranquille? Je répondais toujours la même chose, faites-vous protestant. Faites-vous protestant, vous aurez une petite vie bien tranquille. La vie des catholiques, c'est une vie de combat. Mais alors, il s'arrêtera quand le combat? Le jour de votre entrée au ciel. Le jour de votre entrée au ciel, ce sera la fin du combat. Mais tant que vous n'y êtes pas, il faut se battre. Alors ne nous décourageons jamais, bien chers frères. Ne nous décourageons jamais, mais passons justement par la très sainte Vierge Marie, elle est chef de guerre. Et c'est elle qui va nous mettre dans nos âmes justement ces vertus absolument essentielles de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, d'humilité, surtout d'obéissance. Encore une fois, j'insiste sur ces deux vertus, l'humilité et l'obéissance, pour que nous soyons forts, nous aussi, comme une armée rangée en bataille. Et si nous prions notre chapelet, je peux que vous conseiller de prier votre chapelet tous les jours, au moins le chapelet, vous participez à la force de la très sainte Vierge Marie. Vous allez, nous aussi, nous allons devenir, avec la grâce du bon Dieu, et l'aide de la très sainte Vierge Marie, nous allons nous aussi devenir comme une armée rangée en bataille. Donc surtout pendant ce mois d'octobre, qui est un mois consacré à la très sainte Vierge Marie, on l'appelle le mois du rosaire, c'est pas pour rien. Pendant ce mois du rosaire, priez votre chapelet tous les jours, reprenez l'habitude du chapelet. Deux bonnes habitudes essentielles pour la foi catholique. Chapelet tous les jours, débrancher la télévision. Avec ça, je vous assure, vous pouvez en sauver des âmes, à commencer par les âmes de vos enfants, les âmes des membres de votre famille. Donc demandons toutes ces grâces, mes bien chers frères, par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, même si nous sommes peu nombreux, même si nous sommes humainement parlant des pauvres gens, à ce moment-là, avec la grâce du bon Dieu, nous pourrons participer à la force divine que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne par sa mère, puisqu'elle est médiatrice de toute grâce. Et cette force divine est une force capable de tout transformer. C'est Saint Pilice qui disait, donnez-moi une petite armée priant le chapelet tous les jours et je transformerai le monde. Il avait raison. Alors commençons par transformer notre âme avant de vouloir transformer le monde. Et à ce moment-là, nous pourrons être des dignes fils de la très sainte Vierge Marie, enfants adoptifs de la très sainte Vierge Marie, et donc enfants adoptifs de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous prenons le credo numéro 3, donc sur le livre de chants. À la page 49, on se lève pour le credo. Credo in nonum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celietem, Visibilium omnium, et invisibilium,
et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patrem, perquem omnia facta sum, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus, et tous ensemble, et resurrexit tertia die, secundum scriptum, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum ventus escum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo oremus. In me gratia omnis vie et veritatissime omnis spes vitae et virtutis ego quasi rosa, vandata super rivos aquarum fructificavi. Et vous asseoir. Suscipe Sancte Pater omnipotens anche baquatamas come cognus Libos filiibus Christianis vivis et quale functis ut mihi et vinis proficiens autem in vitam aeternam. Amen. Deus comane substantia de nobis per huius quae disceps Iesus Christus et regnatum aetatis
Deus per omnia saecula. Una saeculorum. Offerimus Domine. Cetis ascendat. Amen. Spiritum veni sanctificator, omni preparatum labor, Sanctus manus me secunda. Domine dilexi de Ebus ego demensiam Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto sicut erat in scipiut nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas, en coblationem contigo ferimus moiam passionis. Ascensionis Iesu Christi Domini nostri, in Beate Maria Semper Virginis Beati Ioannis Baptiste, Paulitis Dominium Sanctum et Spiritus. Nietur in celis conviam, nietur in celis conviam, cum dem Christum Dominum. Orate fratres et membres Christus. Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacrificium benedictus tui, ad laudem et gloriam Domini sui, ad ubiquitatem corpore nostram, et justitia Jesu. Amen. Verete. Fac nos quesumus Domini, es muneribus offerendis conveniente aptari, per sacratissimi rosari mysteria, sigvetam passionem et gloriam unginiti tui recolere, Deus in promissionibus efficiamur, te cum vitat regnat cum Deo Patre veritate, tu sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Celestem nobis preberant ec mysteria quesumus Domine, medicina militia nostri, cordis expurgant. Laudis sibi Domine, ostia simonamus in turum commemoratio sanctorum quibus nos et presentibus exui, malis confidimus et futuris per Dominum nostrum Iesum, Estum Filium Tuum, et cum vita regnatum et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo sursum corda. Habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum, inium et justum est. Vere dignum et justum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et in festivitate Beate Mariae Semper Virginis collaudare benedicere et predicare. Quae et unigenitum tuum, Sancti Spiritus abumbratione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes remunt potestates,
Celi cilerum que virtutes beata seraphim, socia exultatione concelebunt. Cum quibus et nostras voces ut admiti ubeas de precamur, supplici confessione dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Abba, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Je mets à genoux. Te Gito clementissime Pater per Gesù Cristo. Te acceptabeas et benedicas ec donam, ec muneram, ec sancta sacrificia in libertà, cattolica qua pacificare, custodire, donare, scegliere, sottobire, omnibus, et contoribus, Domini, tu Domini, tuum. Et omnium circumstantium quorum tibi fides conitas, tibi afferim, fides communia, spes salutis, communicantes Maria venate, fides carios et Maria, Domini nostri, Iesu Christi, et beatum personatum tuum Petri et Pauli, Andrei, Jacob, Ioannis, David, Jacob, ateis, bonis et alidini, creti, clementis, Christi, Norensis, Gosonius, Palicos, Medami, Metis, Messias, Dem Christum Dominum nostrum, Amen, Aucurito. Salutis nostris et conte familiae tui, quae sumus, venatus in tua parcelis paras comitat, et Christum Dominum nostrum. Benedictam adscriptam Beatam et Sonabibus Sanguis Domini nostri Iesu Christi, qui predie quam pater et tuus cepit panem et sanctas. A te Deum Patrem omnipotens, tibi gratias, benedictum, discipolis tuis dicens, ascipite bibit et munducate, trocomne. Hoc est enim corpus meum.
Semine modo pasquam shanatomas. Akshipians and Etempti vegas. Benedixit. Omnes. Hic est enim calix sanguinis mei novi deterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et pro multis effundetur peccatorum facietis. Udet me pares aminias. Daveta peise ferid vida venidas y tapete. Datis osiam puam, osiam sanctam, immaculatam panem sanctum, shem salutis tapete. Shem patea que nos lleva. Sufficiency of corpus et sanguinem sum serim. Gratia pleno. Num sum no pacis. Ipsis Domini Domnibus in Christo Christi. Nobiscoque peccatoribus. Ignacio Alexandro Marcelino. Magatano Ciani e Tisciana. La buona. Vedo salito in vita. Panaca sanctificas, vivificas, edicis. Stas nobis. Perpsum. Ecco ipsum et in ipsum Filio Patris Spiritus omnis honore gloria.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divina institutione formati. Audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, libera nos a malo. Liberanos quos omnibus manis potens. Virgine Maria, cum beatis apostolis Pedro. Propitios pacem Diebus. Nationes secui. Eundem Dominum nostrum, Iesum, Christum Filium, Deco et regnat vitate. Per omnia saecula saeculorum. Paz Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Edixis Apostolis, Iam Novus Vitam Fidem Ecclesiae Tuum Questum, Ignacios per omnia saecula. Domine Iesu Christe, Filii Dei, Operatis Spiritus, libera me per secus. Codegonia sumere praesum, et por tua pietate. Omnia saecula saeculorum. Iam et Amen Domini. In vocabo. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
with Mickey. Crescem salutaris sanctipiamente Domini, sanguis Domini nostri, vitam aeternam. Confiteur de nous de Saint-Denis, Beate Marie Saint-Père, Beate Dominique de la Sainte, Beate Hélène Baptiste, Sanctis Apostolis Paul, Agnus Sanctis Equilibrateur, Via Peccadorum, Mea Pita, Mea Pita, Mea Mathematica, Idea Pita, Mea Fernand, Mea Domini, Mea Domini, Martin Jésus, Mea Domini, Mea Pita, Exato vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris pedicat vos ad vitam aeternam, indulgentiam servitionem, remissionem peccatorum, vestrum tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Ecce agnus ecce, qui tolit peccata mundi, Domine non sum degnos entri sutetum meum. Sed tantum verbo sanabitur anima mea, Domine non sum degnos entri sutetum meum. Sed tantum verbo sanabitur. Domine non sum degnos entri sutetum meum. Sed tantum verbo sanabitur. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam vitam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi
Custodiat animam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vita. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Quodore subsimus, Domine pomedica per Medium Sanctorum. Amen. Corpus Domini Praestanum regnas in saecula saeculorum. Amen.
Florete flores quasi lilium et a Theodorem et fondete, in gratiam collaudaute canticum vecite Dominum aperibus suis. On se lève. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo oremus. Sanctissime genitricis tue, coius rosarium celebramus, quesumus Domine precibus adiuvemut, et mysteriorum quae colimus virtus percipiatur, et sacramentorum quae simus obteneatur effectus, quis regnans cum Deo Patre, Unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, O sacris Domine redamur dignum muneribus, fac nos quesumus tui semper obedire mandatis. Quesumus omnipotens Deus, ut cui celestia alimenta percepimus, intercedante beato Brunone confessore tuo, per et contra omnia adversa muniamur, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et emissaes Deo. Piacea tibi, Santa Trinitas. Carvos omnipotens Deus, à genoux, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Se met debout pour le dernier évangile. Donc c'est l'évangile du 20e dimanche après la Pentecôte. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Ioannem, in o tempore erat quidem regulus, cuius ca filius infirmatur Capharnaum, et cum audisset quia Iesus adveniret a Judea in Galilea, habita Deum, et rogabateum descenderet et sanaret filium eius incipiebat enim mori, exit ergo Iesus ad Deum, nisi signat prodigia videritis non creditis, exit ad Deum regulus Domine, descende prius quam moriatur filius meus, Ecite Iesus vade filius tuus vivit, cadidit homo sermoni quem dixitat, et Iesus et ibat. Iam autem eo descendantes serviu curirunt ei, non serverunt discentes quia filius eius viveret. Interrogabat ergo ram abeis, in quam melius abuerit, et dixerunt ei quia eri era, oraf septimas reliquiteum febris, conevit ergo pater, quia illa ora erat, in qua dixite Iesus, filius tuus vivit et credit ipse domus eius tota. Prenez dans votre livre de chants, à la page 563. Page 563. Je ne sais pas si je l'ai dit aux annonces, bien sûr, il n'y a pas de cours de doctrine ce mercredi, parce que je suis dans le nord de la France. Page 563, tous ensemble. Ô vous qui sur terre n'aspirez qu'au ciel, chantez d'une mère le nom immortel. Laudate, laudate, laudate Mariam.
laudate, laudate, laudate Maria. Ô Vierge Marie, entends près de nous ton peuple qui prie, exauce ses vœux. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate Maria. Unis aux saints anges devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine du ciel. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate Maria. Ton âme très pure et sainte en naissant, de toute souillure, le ciel la défend. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Le Verbe adorable fait homme pour nous. De toi, Vierge aimable, veut naître humble et doux. Laudate, laudate, laudate. Laudate, laudate, laudate Maria. Et Dieu te couronne devant les élus. Ton trône rayonne auprès de Jésus. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate Maria. Ô Reine bénie, qu'au sein des splendeurs, après cette vie, te chantent nos cœurs. Laudate, 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 laudate Maria. Benedictio Domini potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, Mater Dei, Tuum et Semper. Merci beaucoup.